la team, c'est TXForo, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, toujours sur One Piece Bounty Rush bien évidemment, et pour une vidéo assez sympathique, très clairement. Vous avez vu dans la miniature, on va parler de l'analyse de la box, on va regarder comment a évolué mon compte depuis le commencement et depuis la dernière vidéo où il y avait aussi ce sujet-là. Donc sans perdre plus de temps, on va aller check la box, clairement c'est le plus important. Donc pour cela, je vous propose de regarder par le niveau max. On va commencer par les plus bas, notamment les derniers qui sont arrivés, le Wuzu, qu'on retrouve assez rapidement, ainsi que le Jinbei à droite. Ça, c'est des personnages que j'ai eu très récemment. Le Marco, c'est pareil, qui est tombé sur un tirage gratuit avec le Miibox, ça fait super plaisir. Donc on voit aussi un des gros côtés de ma box que j'ai mis un moment à farm, mais que je suis très content d'être arrivé là. C'est tout simplement que tous les personnages de ma box sont level max qui peuvent être pour l'instant. C'est-à-dire que par exemple le Wuzu, il est level 60 sur 60. Et ça, c'est un moment de farm, mais une fois que c'est accompli, ça fait super plaisir. Donc on regarde, on voit les deux derniers BF qui sont sortis pour l'instant, Wuzu et Jinbei, qui sont tous les deux dans la box. Bon, level 60, ça va pas bouger, mais au moins ils sont là. Le Marco qui fait plaisir, Miwok qui est arrivé, le Luffy qui peut servir pour les pièces. Et là on monte un peu directement, on va direct assez vite monter. Là on est sur du level 61, 63 pour la Nico Robin. Le Cabo Edge qui continue à augmenter un peu, un personnage du truck. Le Queen aussi qui est tombé un petit peu, qui est level 70, malheureusement pas assez pour l'instant. Le Katakuri et Kinemon. Ça, c'est des personnages qui paraissent assez sympathiques. Le Kinemon, j'aime bien son style, notamment par son déplacement. Et le Katakuri, apparemment, il peut être monstrueux. Des fois, je suis tombé dessus et c'était assez incroyable. Voilà, après les petits bois Hancock, les deux level 70. Là, pas de gros personnages. Globalement, il y a le Barbe Blanche V1 que j'aimerais bien avoir level 100 un jour. Parce que c'est quand même Barbe Blanche V1 qui est très stylé. Donc là-dessus, mais bon, c'est vrai qu'il est plus très jouable. On arrive sur quelques persos sympathiques là quand même. Le Crocodile, personnage du truck, ça va, c'est raisonnable. Mais on arrive notamment avec le Frankie Shogun qui a eu son boost, qui est level 72 actuellement. Bon, pour l'instant, il n'est pas jouable, mais clairement, un petit level 80, je pense qu'il est jouable. Pareil, on retrouve la Nami Wallcake, d'ailleurs qui peut être level 77, il faudrait que j'améliore ça. Level 77, la Nami qui peut être assez intéressante, presque level 80, 80 c'est jouable. Clairement, un personnage assez sympathique, donc il faudra que je m'occupe un petit peu de la booster un peu. Après, là, voilà, c'est un peu des personnages un peu plus vieux, comme on peut voir sur la première ligne. Le petit chopper qui peut être intéressant pour les soutiens qu'il faudra monter, mais on arrive dans les levels 80. Là, on arrive sur des personnages un peu plus jouables. Le Vergo qui a l'air sympathique. Le God Usopp que j'ai level 81, qu'il faudrait que je monte un petit peu à l'occasion. Mais c'est vrai que pour l'instant, ouais, ça augmente pas trop le God Usopp qui n'est pas une de mes priorités. Là, c'est les personnages du truck. Il y a le Smoker que je monte pas mal avec le truck, tout simplement pour la collection. Parce que c'est Smoker Stampede, donc c'est très stylé. Le Ace, le sabot Pyro, qui est assez sympathique. Je l'ai déjà joué avec 85, qui fait un petit taf. Donc clairement, bon, après là, c'est pas sa méta, donc c'est directement plus dur. On descend les amiraux un peu vieux. Le Rally V1 qui est stylé, mais qui est pas très jouable. J'ai perdu le Kuma. Ça, c'est cheater, donc c'est un peu dommage. En plus, il n'est pas non plus dingue à jouer. Ben Beckman qui est très intéressant. Vista qui continue à augmenter progressivement. Barbe Blanche, level 86. Je l'ai déjà joué aussi, un peu 86, il est jouable. Après, il manque un peu de puissance. Clairement, level 100, on sent la différence. Et là, on arrive quand même presque sur du level 90. Là, Ulti, les gars, qui est un personnage à l'entraînement. Presque level 90, ça fait plaisir. Le Brook, que je kiffe aussi. Ce Brook, il était assez sympathique. On arrive sur le level 90 et des personnages un peu plus sympathiques. On voit un peu, ça monte un peu. Là, quelques personnages du troc. Le Perro Spiro qui est aussi un personnage à l'entraînement qui sera assez vite level 100 je pense. Il faudra aussi que je monte le Luffy là, comme vous pouvez le voir. Le Luffy Gearforce parce que clairement level 94 il me sert pas à grand chose et c'est un très bon personnage pour les soutiens. Et là les gars on arrive assez rapidement au level 100 clairement. Avec des petits personnages un peu avant mais le level 100 ça fait plaisir. On retrouve directement Yamato que vous connaissez. Yamato, Jack, là c'est des personnages assez intéressants. Il y a Carotte qui est passé récemment level 100. Je ne l'ai pas réellement joué encore pour l'instant. Kyoshiro que j'aime bien, personnage un peu plus du truc. La Reiju qu'il faudrait que je showcase un peu plus, notamment par son rééquilibrage, qui peut être intéressante. Le Dofi V2, un boost 2 classique. Le Kaido SBF, avec le Sabo Stampede les gars. Sabo Stampede, j'ai mis un petit moment à le boost, et je les booste juste avant qu'il arrive au truc. Je le mettais grâce pas au fragment, mais grâce aux petits points qu'on peut avoir en ligue. Donc le Marco classique, le Akainu, le Teach qui est bien revenu aussi avec l'équilibrage, Sengoku. Là on a quand même pas mal de personnages assez intéressants. Le Kido Nigashima, le Lo Dressrosa, Sentomaru. Clairement, il y a des bons petits persos là. Là le petit team CP Knight avec les deux Luchi et le Kaku qui est assez jouable.
la Miss Golden Week, que je devais pas avoir level 100 aussi lors de la dernière vidéo, qui est passé level 100, ça fait plaisir. Le double Shanks, clairement, le petit double Shanks qui fait plaisir, hein, les deux SBF qui sont stylés, le Shanks V1 qui est bien revenu et qui a un certain flow, un certain skill peut-être plus intéressant que le deuxième, je trouve. Après, voilà, petit personnage 3 étoiles, on va passer le Kobe qui est assez intéressant. Là, c'est les personnages soutiens, les gars, hein. Clairement, les personnages soutiens, notamment les choppers, les gars. Les choppers, c'est super important, Zohan, n'oubliez pas. Donc eux, il faut les monter, hein. C'est clairement une masterclass. Là, on arrive dans l'équipage, hein. Sanji et Wolcake qui est boost 2 aussi, hein, clairement. J'ai petit kiff. Le fameux Zoro, les gars, on arrive sur la petite ligne des Zoro. Ça, c'est très stylé, cette petite ligne. Avec Zoro Onigashima, bien sûr, suivi de Zoro Dressrosa et Zoro Juro. Clairement, franchement, cette petite ligne, elle fait plaisir. Elle est très stylée, je trouve. Et enfin, on arrive avec tous les Luffy, hein. Les Luffy qui sont tous level 100, en fait, hein, du coup. Ça, c'est assez sympathique, hein. Les Luffy, c'est très bon pour les soutiens aussi, donc ça peut être assez intéressant. On va les regarder par puissance rapidement pour voir. Tac. Donc voilà, la puissance. Le Shanks V1 qui prend le total de puissance de 1139. Donc ça fait une sacrée puissance. Et là, ce qui est assez intéressant, c'est que globalement, les 12 personnages qu'on voit là, ils sont jouables. Et ça, c'est kiffant. Les Lucci et le Zoro, c'est peut-être un peu plus chaud, aussi que Luffy Onigashima, mais ça fait le taf. Et même en dessous, hein, on a quand même de très bons personnages. Donc quand on regarde comme ça, ça fait le taf, hein, clairement. Pour ce qui est de la box aussi, comme on peut le voir, j'ai quand même 466 fragments, 669 3 étoiles. Donc ça peut être assez intéressant. Pour ce qui est maintenant, je vais vous parler un peu de l'avenir de ma box. Qu'est-ce que j'aimerais bien faire par la suite? Tout simplement, je vais vous montrer rapidement. Déjà, je veux finir d'overboost tous les personnages 3 étoiles. Donc j'ai commencé à coffrer dans le truck les personnages que j'avais pas levé le max, qui sont 3 étoiles, notamment Bellamy, Rebecca. Donc là, tous ces personnages-là, je les frag petit à petit. Mais ça a petit à petit monté. Certains, je peux déjà en overboost une dizaine à peu près. Là, je suis overboost 60 pour vous donner une ordre d'idée. Je pense que là, je peux en overboost une dizaine. J'ai déjà ce qu'il faut. Mais j'attends un peu parce que je pense que je vais manquer de berry. Donc voilà, je fais progressivement. Donc ça, c'est assez sympathique. Après, autre chose que j'aimerais bien, c'est avoir des sets, les gars, plus polyvalents. Par exemple, là, j'ai un set, on va aller regarder sur le Kaido, pardon. Il est intéressant, voilà, on voit que c'est sur de la def, défenseur, élément bleu. Donc là, déjà, c'est déjà plus spécifique, les gars. Là, on a défenseur, élément bleu. Ouais, donc là, c'est quand même très typé sur un défenseur, élément bleu. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est avoir des sets un peu plus polyvalents. Par exemple, on voit un triple Luffy. Par exemple, là, je crois un cas du Logia, les gars. Logia, Marine, ça, je peux pas le bouger du Akainu presque. C'est presque trop compliqué. Donc, j'aimerais dans l'avenir me faire des sets runner ou attaquant. Par exemple, ça, c'est un set attaquant assez classique, hein, qui peut être modifié d'ailleurs. Ouais, avec plus de Dressrosa. Mais voilà, lui, par exemple, il est mieux, il me semble. Voilà. Mais j'aimerais bien dans l'avenir avoir. Là, c'est Shanks le roux, je peux pas le bouger, les gars. C'est que du Shanks le roux presque. Donc là-dessus, ça me fait que j'ai des beaux sets sur certains personnages, mais que je peux rien en faire d'autre, je peux pas les mettre sur d'autres personnages. Donc à l'avenir, j'aimerais bien mettre des sets, mais uniquement qui pourraient aller sur plusieurs personnages. Donc là, la Yamato, on voit que d'ailleurs un petit set sympathique sur la Yamato qui est peu courant, hein. C'est un set un peu plus runner, mais cette fois-ci opté sur un triple up. Donc vitesse de capture aussi qui est assez intéressant. Clairement, c'est un petit set qu'on voit rarement et c'est sympathique. Donc voilà, là-dessus, j'aimerais bien à l'avenir m'occuper de ça. Et je voulais montrer aussi que j'ai commencé petit à petit, voilà. J'ai commencé à préparer les overboosts de certains personnages. Plus tard, par exemple, lui, le Snake Man, on va voir que j'ai 815 fragments pour l'instant. Donc petit à petit, je vais d'abord overboost tous mes personnages 3 étoiles. Mais je commence à anticiper un peu certains personnages que j'ai depuis longtemps, qui ont beaucoup de fragments et qui pourront se montrer intéressants, notamment pour les soutiens et pour gagner des pourcentages. Donc là-dessus, ça peut être assez sympathique, tout classique, quoi. Maintenant, je vais vous montrer rapidement les objets, les petites ressources. On va voir que je suis assez bien niveau ressources quand même. Donc on arrive là-dedans. Déjà, boost 2. Boule de boost 2, 162 les gars. Ça veut dire que je peux en mettre un paquet. Je peux déjà avoir boost 2, 10 personnages. Presque 11, pardon. Donc là-dessus, je suis plutôt bien. Là, c'est pareil, trait 1. Trait 1, je pensais en avoir plus, mais je pense que j'en ai échangé un peu contre des boost 2 quand il y avait la possibilité. Donc après, je suis quand même bien, 229. Là, on est sur du def 3, boule de boost def 3. C'est celle-ci où j'en ai le moins, il me semble, en 3. En 3, ouais, j'en ai 1500 en PV
Et 2006, ouais, le problème, c'est ceux-là qui vont me bloquer. Moi, c'est en défense où j'en ai seulement 463 et ça va bloquer pour les overboosts, donc c'est un peu dommage. Mais sinon, voilà, globalement, en boost 2, je suis assez bien. En boost 1, voilà, 5400, 6000, ouais, c'est abusé les boost 1. Pareil pour tout ce qui est amélioration de compétences, je suis assez large globalement. Là-dessus, c'est l'intérêt d'être là depuis longtemps. Et là, on va arriver sur les fragments, tout simplement. On va revoir les fragments, déjà 466 fragments 4 étoiles, presque 700 de 3 étoiles, ça pourra servir, hein, notamment pour ceux que j'ai pas encore levé le max. Là, c'est les orbes de cristal, les gars. Ça, c'est si vous avez la flemme de farm vos personnages en ligue pour gagner un récompense de classement avec un personnage et du coup débloquer 10, 8, 6, 4 ou 2 orbes de cristal de ce personnage, bah, vous pouvez utiliser celle-ci. Par exemple, là, il en faut 50 pour overboost un personnage. Donc, je pourrais faire ça plus rapidement. Pardon, tech, je retourne rapidement. Et après, voilà, après j'ai tout ce qui est 2 étoiles qui sont déjà overboost. Donc, c'est assez classique. Mais j'ai quelques fragments qui traînent, notamment Marco 888 par exemple. Donc, le Sandy 995 et il en faut 1850. Pour vous donner un petit ordre d'idée. Donc, j'en ai pas mal qui sont comme ça. Si je ne m'en suis pas préoccupé, c'est juste en jouant. Donc, ça, c'est assez sympathique. Et on va regarder les matériaux pour pièces, mais notamment regarder un peu les pièces de transfert parce que tout ce qui est pièces, on s'en fout. Tac. Ça, c'est stylé. Petite parenthèse, j'aimerais bien faire un set assez opti et assez stylé avec des pièces de couleur. Donc, ça, potentiellement, ce sera potentiellement un rush par la suite. Tac. On va descendre. Voilà. J'ai pas mal de pièces, les gars, mais par exemple, ce genre de pièces, je les utilise rarement. 640 PV, 160 d'attaque. Ça peut être des pièces que vous pouvez mettre à la limite sur des soutiens. Sur des soutiens, ça permet d'aller chercher les tags, les pourcentages. Lorsqu'on met des pièces level 9, elles ont plus d'impact sur le pourcentage de soutien. Donc ça peut être assez intéressant. Là, 18% de crit. Les crits, c'est pas masse opti. Un peu de def. Il y a quelques trucs intéressants, mais globalement, c'est du 14 où après, je me retrouverai assez rapidement avec des trucs comme ça. Les vibrés, par exemple, que j'ai jamais utilisé. Poison, que je pourrais mettre à la limite sur une Reiju. Mais ça, c'est assez dommage parce que c'est galère à placer, je trouve. Donc, il y a pas mal de. Par exemple, famille Charlotte, famille Barbe Blanche. Bah, c'est occasionnel un petit peu. Donc, j'ai quelques 18% qui traînent. Par exemple, à Royaume d'Alabasta, les gars. Je peux rien en faire. J'aimerais bien y mettre sur Pell un jour. Mais pour l'instant, Pell, je l'ai pas. Donc, c'est assez dommage. Tac. Mais voilà, j'ai pas mal de petites pièces qui traînent. Oh, j'en ai même plus que ce que je pensais, les gars. Après, clan, voilà, c'est des pièces un petit peu compliquées à utiliser des fois dans les sets. Donc voilà. Bon, j'ai pas envie que la vidéo non plus dure trop longtemps. Donc je vais vous montrer juste les personnages qui me manquent pour l'instant et que j'aimerais bien avoir parce que je les ai pas évoqués. Donc forcément, les deux derniers, enfin, moi, ce qui me manque le plus actuellement, c'est la Big Mom. La Big Mom, je suis un peu déçu d'être passé à côté. Clairement, c'est une masterclass. Même dans son gameplay, je trouve ça super intéressant, la Big Mom. Donc un peu déçu de ne pas l'avoir. Le Roger, il est stylé, mais il m'intéresse pas plus que ça presque maintenant. Le Oden, il est très stylé, je l'aime bien. J'aimerais bien l'avoir un jour dans ma box, le petit Oden, parce que c'est un personnage que je trouve sympathique. Le Luffy SBF, il est sympa. C'est Luffy aussi, hein, clairement. Le Z, plus trop. Maintenant, le Z, ça n'a jamais été un perso qui m'attirait, notamment pas dans l'anime. Donc voilà, la Charlotte, la Big Mom, la V2, je crois V3 même. Elle m'intéresse pas plus que ça. Le Riley, j'aimerais bien. Le Shiki, le Tesoro, ouais, j'aimerais bien pour un peu plus pour la collection. Il y a le Bullet, j'aimerais bien pour la collection aussi. Le Yasop, qui peut se montrer intéressant. Là, clairement, c'est Uta et King aussi. Uta, elle est masterclass. Je pense qu'elle peut bien rester dans la méta hein, parce que son bouclier, c'est ultra relou. En plus, elle est malus, elle fait d'énormes dégâts. Clairement, Uta, c'est une masterclass. Le King, qui peut se montrer assez intéressant. Pell, Pegwand. Treble, hein, que j'ai fait des gameplays dessus, masterclass de Treble, hein, clairement, on peut bien s'amuser dessus. Et après, c'est des personnages du troc ou des personnages cola qu'il faudra que j'aille récupérer à l'avenir. Mais voilà, il y a quand même quelques personnages que je n'ai pas, qui sont sympathiques. Mais voilà, j'attends globalement de nouveaux BF, hein, parce que comme vous pouvez le voir, j'ai 3252 diamants. Donc clairement, les nouveaux BF, je les attends de pied ferme, parce que pour l'instant, je commence un petit peu à m'ennuyer. Le Zoro, j'ai un peu fait le tour, donc voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me dire... Qu'est-ce que vous pensez de cette petite box? Je vais aller regarder avec vous depuis combien de temps je joue au jeu grâce au bonus de connexion. On va regarder ça ensemble. Le bonus de connexion.
Je suis à 1117 jours, les gars. Ça fait plus de 3 ans du coup, hein, plus de 3 ans que je joue au jeu en me connectant tous les jours, donc ça fait quand même un petit paquet. N'hésitez pas à me dire depuis combien de temps vous jouez au jeu, hein. N'hésitez pas à aller voir ce petit chiffre et lâcher votre meilleur commentaire. En tout cas, je vous dis merci pour tout, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao la team pirate.